Bienvenue à toutes et tous dans ce 5e numéro de notre magazine spécial CAN 2019 en Égypte. Un rendez-vous quotidien sur nos antennes pour décortiquer les matchs et vous les présenter bien entendu. Lundi, une nouvelle journée avec 8 buts qui ont été marqués. Nos explications, dans quelques instants. Au sommaire de ce magazine, eh bien, nous parlerons des matchs du groupe D et E et la Tunisie qui rate une marche et le Mali qui cartonne. Les affiches du jour et l'entrée en liste du Cameroun. Une victoire est obligatoire pour les Lions indomptables qui ont fait couler beaucoup d'encre avant de quitter Yaoundé pour le Caire. Et un troisième grand titre, les à côté de cette CAN, et nous parlerons des grands absents de cette CAN totale en Égypte. Nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter, Issa Malik Doumbia, entraîneur, donc il est ivoirien, il a fait ses armes du côté de Barcelone en Espagne, n'est-ce pas? Bien entendu, bonjour, c'est un plaisir d'être là, toujours sur ce plateau. Ouais. Et bien entendu, actuellement nous sommes en fête de la CAN et on verra bien entendu ce que ça va donner. Et il y a Sigamari Diarra, joueur professionnel, donc il a évolué à Valenciennes. Et il a mis un terme à sa carrière, mais il va rester à Valenciennes dans la cellule de recrutement. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, donc je viens d'arrêter ma carrière. Toujours un plaisir de venir sur le plateau pour la CAN, donc tous les 2 ans. Et ravi de partager ce moment avec vous. Et le plaisir est réciproque. Et dans la deuxième et troisième partie, nous aurons un autre invité, Raphaël Haldé Abouem, directeur du journal Les Signatures. Il est du Cameroun. L'interactivité, comme à chaque fois, n'oubliez pas de nous donner chaque jour votre avis, mais aussi vos pronostics sur les matchs du jour. Et puis votre avis, vos analyses aussi sur les matchs. Qu'est-ce que vous avez retenu de mauvais, de bien? Donc vous n'hésitez pas, vous allez sur Facebook, Africa24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa24. Analyse tout de suite des matchs. Et nous commençons tout de suite avec le groupe D, s'il vous plaît. Et le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, les Bafana ont posé quelques difficultés aux éléphants en première mi-temps, où les Ivoiriens ont gâché 2 occasions. Mais en deuxième partie, les coéquipiers de Serge Aurier ont concrétisé à la 64e minute de jeu. Vous venez de le voir, grâce à Jonathan Kodja, qui permet à la Côte d'Ivoire de prendre un excellent départ dans la compétition. Et nous allons enchaîner avec les tableaux. En groupe D, Maroc-Namibie, je vous rappelle 1-0. Et Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, 1-0. Côte d'Ivoire et Maroc sont en tête, Namibie. Et 3e et 4e, l'Afrique du Sud. Tout de suite, nous allons retrouver notre invité, M. Malik. Malik, donc Côte d'Ivoire, qui a dominé dans les passes, 299 contre 388 pour l'Afrique du Sud. Non, Côte d'Ivoire qui a été dominée, dans les passes, mais dans les autres chiffres, la Côte d'Ivoire domine avec 9 tirs contre 2 pour l'Afrique du Sud, 3 tirs cadrés contre 0 pour l'Afrique du Sud, moins de possession pour les éléphants par contre, 44 contre 56, 5 corners pour la Côte d'Ivoire et 3 pour l'Afrique du Sud. C'est encourageant pour l'avenir ou vous êtes plutôt déçu? C'est une grande déception. La Côte d'Ivoire a une image plutôt aussi grandiose dans les grandes compétitions les années précédentes. Mais aujourd'hui, nous avons assisté à un match plutôt... c'est pas une bonne entame pour moi, mais toujours est-il qu'on se contente des 3 points. La sélection n'était pas à la hauteur. Et moi, je pense que les choix tactiques du sélectionneur n'étaient pas forcément ce qu'il devait appliquer face à cette équipe expérimentée de l'Afrique du Sud qui a vraiment maintenu le ballon, qui a dominé le match. Voilà, et nous avons eu des occasions, des 1 contre 1. Et puis il y a aussi une passation de pouvoir. Exactement. Ça ne doit pas être si évident que ça non plus. C'est pas facile parce que je pense que le pays est en reconstruction. Il y a cette génération dorée là qui vient de raccrocher le crampon. Je fais allusion à Didier Drogba, Yaya Touré, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, on a Nicolas Pepe. Moi, j'étais déçu quand j'ai pas vu, par exemple, le Fritza commencer. Et la prestation de Seri Michael n'était forcément pas à la hauteur. Bon, Pépé aussi, on a l'impression qu'il avait des difficultés, des problèmes. Est-ce que c'est votre avis également, Sigamari? Mon avis, il est mitigé, pas aussi tranché. Je pense que c'est une première entrée en la matière où c'est toujours difficile de rentrer dans une grande compétition comme ça. Normalement, on dit souvent, on vous l'a dit sans doute vos entraîneurs, il faut mettre la patte aussi sur d'entrée de jeu. Mais bien sûr. Donc si on ne le fait pas, on peut être contrarié par l'adversaire. Mais il est vraiment important de gagner ce premier match pour avoir une certaine sérénité Même si pour la suite. La qualité... Au départ, bien sûr qu'on préférait
avoir la qualité, mais je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux être à la place de la Côte d'Ivoire qui a quand même réussi à gagner, plutôt que de la Tunisie qui a fait match nul. Oui, Côte d'Ivoire-Maroc jeudi, ce serait une autre paire de manches. C'est vendredi. Parce que la Côte d'Ivoire a soif de revanche aussi. Bien entendu, c'est une succession, donc Hervé Renard n'arrête pas de nous mettre des coups. Ouais. Hier, il était présent sur le terrain pour prendre des notes. Ça va être un match super compliqué. Nous, on a envie, la Côte d'Ivoire a envie et toute la population rêve d'une victoire enfin face au Maroc. Ces dernières années, ça a été vraiment compliqué. Ils nous ont empêchés d'aller à la Coupe du Monde. Ils nous ont éliminés lors de la dernière Oui, CAN. justement, c'est pour ça, il y a une revanche en l'air. Nous espérons vraiment être à la hauteur ce vendredi. Et je pense que M. Camara, avec ses hommes, c'était un premier match de test. Là, il trouvera la meilleure alignation afin de pouvoir battre le Maroc. Nous allons passer à l'autre affiche. C'était Tunisie contre l'Angola. Un but partout avec l'ouverture du score de Youssef Sakni à la 34e minute de jeu pour les Aigles de Carthage sur penalty. Vous allez le voir d'ici quelques petites secondes. Voilà, concentration. Et il marque le but pour l'ouverture du score. Ensuite, les Angolais sont revenus au score à la 74e minute. Et grâce, vous allez le voir, à Djalma Campos à la 73e minute de jeu. Un score qui n'a pas vraiment satisfait les supporters de la Tunisie qui s'attendaient beaucoup à mieux. Nous allons passer à l'autre rencontre. C'est Mali-Mauritanie. Pour les fans du foot, eh bien, c'était une grosse curiosité pour voir surtout d'une part les Maliens, mais aussi pour voir aussi les Moabitounes. Alors, bien sûr, à la 37e minute, ouverture du score pour les Maliens. Ensuite, Moussa Marega sur penalty. Adama Traoré a inscrit le 3e but pour le Mali. Ensuite, vous verrez la réduction du score sur penalty avec Adama. Pas pour la Mauritanie par Sidi El Hassem. Et ensuite, eh bien, le Mali a marqué un 4e but avec Adama Traoré pour ce 4e but. Vous êtes satisfait quand même Je me suis régalé. Vous êtes régalé. Ah, franchement, je me suis régalé de voir le Mali comme ça, à ce niveau. Et puis, un match, il est jamais facile. Ouais, et c'est vrai. le Mali a respecté l'adversaire, a joué son match à fond. Et puis, je pense que le monde du football était ravi de voir autant de buts et puis des beaux buts. Oui, et nous allons y revenir tout à l'heure, mais jetons un œil sur le tableau pour voir eh bien, que le Mali est seul en tête avec 3 points devant l'Angola et ex aequo la Tunisie et à la dernière place la Mauritanie. Alors vous disiez que vous étiez satisfait. J'ai trouvé les Mauritaniens un peu agressifs dans le jeu. C'est l'avis que vous avez eu? Oui, c'est l'avis que j'ai eu. Je pense que c'est l'euphorie de la première compétition, la première CAN pour la Mauritanie, avec un but historique. Donc je pense qu'ils se sont un peu bougés en se disant on va les bouger. Le Mali, c'est une équipe joueuse. C'est quand même une des équipes favorites de cette poule. Malik, quel constat faites-vous justement sur ce match Mali-Mauritanie? Vous attendiez à mieux de la part des Morabitounes, comme on dit, des Mauritaniens? J'ai beaucoup apprécié le jeu malien. C'était vraiment un jeu offensif. L'entraîneur a su mettre en place un système tactique qui a plutôt bien fonctionné. Mais je suis un peu déçu de la performance de la Mauritanie parce que lors des éliminatoires, c'est une équipe qui se présentait plus disponible à jouer au ballon. Mais hier, c'était vraiment... Bon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ils sont un peu dans l'euphorie. J'espère qu'ils vont se canaliser dans les 2 troisième matchs de poule afin de montrer un autre visage pour les supporters. Oui, les Aigles avaient du mal quand même à rentrer dans ce match. Ah oui, ils ont eu du mal. Comme je dis, l'entrée en compétition, elle n'est pas facile, mais ils ont su en tout cas répondre présent, se mettre en marche et puis prouver que le Mali, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Est-ce que vous pensez que le Mali peut être l'un des favoris, risque de terminer dans le carré d'as de cette CAN? Je dirais que le Mali, c'est quand même un outsider. C'est peut-être l'équipe qui a le moins de maturité comparé aux Égyptiens ou aux Ivoiriens, mais c'est une équipe qui peut faire mal et qui peut aller au bout. Oui, alors au niveau des corners aussi, j'ai relevé ces statistiques. 7 corners contre 5 pour le Mali, et au niveau des tirs cadrés, 9 pour le Mali contre 1 pour la Mauritanie. Corentin Martins doit aussi corriger ça pour son équipe, parce qu'un tir sur 90 minutes, c'est peu, hein. C'est pas grand-chose. Hein. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la folie. Il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, penser à jouer, plus à jouer qu'être agressif. Ouais.
Messieurs, retour aussi, donc sur les femmes, nous allons parler des femmes dans cette émission. Un retour sur Cameroun-Angleterre en Coupe du Monde, en attendant la réaction de la FIFA. La présidente de la commission du football féminin de la CAF, Issa Johansson, a annoncé l'ouverture d'une enquête suite au comportement justement des Camerounaises lors des 8e de finale de ce mondial, gagné 3-0 par l'Angleterre. Les Lions indomptables qui ont interrompu le match à 2 reprises, menaçant de quitter la pelouse à la suite des décisions arbitrales prises avec l'aide du VAR. La défenseuse Augustine Ejanguet aurait, semble-t-il, craché sur le bras de l'attaquante anglaise Tony Dougan. Ce match a donné une très mauvaise image, d'après certains témoignages. Et puis la FIFA n'a pas encore réagi officiellement, mais elle devrait rapidement se saisir du dossier. Et les Camerounaises risquent de lourdes sanctions disciplinaires. Bien sûr, nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission avec Raphaël Aldé Abouem. Que pensez-vous de cette affaire du match Cameroun C'est plutôt décevant, c'est plutôt décevant parce que lorsque une nation africaine joue, elle représente en même temps l'Afrique et notre continent aujourd'hui en pleine progression afin de vraiment s'instaurer dans le monde du football. Et le Nigeria, comme le Cameroun, étaient les équipes favorites au fait, au niveau de l'Afrique pour mieux représenter. Et leur attitude n'était vraiment pas à la hauteur. Je pense que la FIFA... Mais la VAR n'est pas quand même responsable, l'arbitrage n'est pas responsable parce que les Camerounaises, si elles ont réagi comme ça, elles ont réagi, parce qu'il y avait quand même un problème, il y avait une injustice quelque part. C'est un manque de maturité peut-être sur le terrain et je pense que ça devrait se revoir très vite et elles devront se remettre en cause parce que c'est vraiment pas agréable de voir un pays à la Coupe du Monde se comporter de la sorte. Et surtout, moi, j'ai pas beaucoup apprécié la partie où elle crache. C'est pas du tout agréable et j'ai vu hier les portraits des journaux en Angleterre. Ils ont traité l'Afrique de tout, en gros, et surtout les Camerounaises de tout. C'est honteux, c'est pitoyable et nous espérons que ça ne va plus jamais se reproduire. Ouais, bon, il faut dire aussi quand même que les Camerounaises ont subi certaines injustices, hein, les Nigérianes aussi. Bon, je ne suis pas là pour défendre les gens, mais il faut reconnaître quand même au vu des images. Bon, c'est des choses qui se passent dans le football, mais après il faut toujours avoir l'esprit de pouvoir juger les choses. Voilà. Évoquons maintenant les pronostics de nos invités de ce lundi 24 juin. Il y avait Walid Acherchour et Papa Ousmane Kassé à propos des matchs Côte d'Ivoire, Afrique du Sud 1-0, Tunisie, Angola 1 but partout et Mali, Mauritanie 4-1. Est-ce qu'ils avaient des bons pronostics? Écoutez-les. Tout d'abord, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Walid. Moi, je vois pas une grosse victoire de la Côte d'Ivoire. Je dirais 2-1 Côte d'Ivoire. 2-1 Côte d'Ivoire, Walid. Ouais. Et Tunisie, Angola? Tunisie, Angola, la même chose, 1-0 pour la Tunisie. 1-0 pour la Tunisie. Et puis Mali, Mauritanie? Mali, Mauritanie, je dirais 2-1 pour le Mali aussi. 2-1 pour le Mali. Donc, je vois pas de surprise. Je vois les 3 favoris quand même gagner difficilement, mais je les vois quand même gagner. Ousmane. Oui, comme il a dit, moi je vois plutôt une victoire un petit peu étriquée de la Côte d'Ivoire par 2-1. Pour la Tunisie aussi, la même chose, 1-0. Mais par contre, je vois la Mauritanie tenir en échec le Mali, 1 but partout. Voilà pour les pronostics. Et puis, des images encore sur les stades vides dans cette CAN. Regardons, que ce soit au Caire, à Alexandrie ou à Suez, les supporters sont absents. Pourquoi? C'est le grand point d'interrogation aussi. Gamari, Diarra, un petit mot à propos de ces stades vides, vous les avez vus? C'est dommage parce que l'Égypte dispose d'infrastructures exceptionnelles. Donc que les stades soient vides, c'est dommage pour la compétition. Et puis l'engouement qu'il y a pour cette CAN, j'ai l'impression qu'elle n'est pas au niveau des spectateurs qui se déplacent au stade. C'est dommage. Voilà, merci. Nous allons marquer une pause. Et nous nous retrouvons juste après pour la suite, justement, de cette émission spéciale Cannes 2019 Total en Égypte. À tout à l'heure.